Salut, bienvenue sur KFZ Channel. J'espère que vous allez à merveille. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien comme sur des roulettes. Dans le cas contraire, gardez la foi, gardez l'espoir car l'espoir fait vivre. Il paraît que c'est la Saint-Valentin. Je viens donc vous donner une idée de décoration, une idée de ce que vous pourriez cuisiner ce jour-là. Certaines personnes diront que Rosée ne vient pas nous emmerder avec ces histoires-là parce que soit on n'a pas de Valentin, je vous dis que la Saint-Valentin, ce n'est pas la fête des couples. La Saint-Valentin, c'est manifester son amour à toutes ces personnes qui nous entourent, nos enfants, nos familles, nos amis qui sont dans nos vies, toujours en train de nous soutenir, de nous supporter, à qui on n'a jamais eu l'occasion de leur dire qu'on les aime. Voilà une occasion de les appeler, de leur dire qu'on les aime, ou même de les inviter à manger à la maison. Des personnes diront que la Saint-Valentin doit pas avoir, il doit pas avoir de jour pour l'amour. Mais c'est vrai, il faut manifester l'amour tous les jours autour de nous, mais il y a un jour spécial qui est dédié à l'amour, pourquoi ne pas l'accepter? Donc ce jour-là, profitez de ce jour-là. Pour ces personnes qui sont ceux, je vous dirais que la première personne à aimer, c'est d'abord vous. C'est d'abord vous. Donnez-vous de l'amour. Ce que je vais faire là, vous pourriez faire pareil. Cuisiner, mettre la musique que vous aimez, même si c'est la louange, et danser. J'ai toujours dit que la danse est comme une thérapie. Vous dansez, vous partez dormir, vous priez, vous vous sentirez mieux, très bien le lendemain, et la vie va continuer. Pour ceux-là, pour ces femmes qui sont seules, maman seule, single mom, vous pourriez donner de l'amour à vos enfants. Ce sont les meilleurs êtres à aimer. Ces êtres-là qui ont l'amour véritable, ce sont les enfants. Moi, ma fille m'a dit, maman, c'est quand le jour de la Saint-Valentin, je t'ai étonnée parce que je n'avais jamais parlé de ça. Elle a dit, je suis impatiente de te donner une carte ce jour-là. Donc, vous voyez, elle a sûrement peut-être entendu ça à l'école. Et pour elle, la Saint-Valentin, c'est d'exprimer son amour à sa maman. Et en retour, elle attend que je lui donne de l'amour. Donc, vous pourriez faire la même déco avec des biscuits, avec des petits trucs qu'elles aimeront, le chocolat, tout et tout. Et vous passez ce bon moment-là avec vos enfants, mettons la musique, vous riez, vous dansez ensemble. Et ça leur fera plaisir. Pour ces femmes-là qui sont dans des foyers qui disent que bon, mon mari, ça ne va pas dans le couple, il me boude, je le boude, je vous dirais à vous de mettre vos humeurs de côté et de rallumer cette flamme, de remettre cette étincelle de joie, de paix dans votre maison en mettant vos humeurs de côté. Et ce que je vais vous montrer là, je ne pense pas que vos maris soient si difficiles, aient le cœur si difficile pour résister à cela. Si il vous boude, lorsqu'il viendra trouver cela, il va vous rejoindre. Et si c'est le genre d'homme à je m'en fous, je rentre de ma chambre, je m'enferme, vous continuez ce que vous avez commencé, vous mettez peut-être des trucs comiques à la télé, vous mangez, vous riez, vous dansez, et vous vous sentirez mieux, vous partez dormir avec la paix, tandis que c'est lui qui se sentira mal dans son âme. Si vous êtes encore dans ce foyer, c'est parce que vous vous dites qu'il y a encore de l'espoir, il y a encore des choses à changer, il y a encore la raison d'y rester. Et si vous pensez comme ça, faites, donnez le meilleur de vous-même pour élever les choses. Je dis toujours qu'il n'y a pas de mariage parfait. Lorsque vous avez 50%, c'est déjà la perfection. Si vous avez 20%, 10%, vous pourriez encore relever les choses. Vous pourriez encore monter, vous pourriez encore changer les choses. Mais je vous dirais de courir, de fuir de ce mariage. Si vous êtes à 0% ou à moins 0%, mais on peut encore élever. Quand vous calculez dans tous les domaines, c'est bas, c'est trop bas. Tout est à moins 1%, moins 1%. Je vous dirais de sortir. Sortir de là serait le meilleur cadeau que vous pourriez vous offrir pour cette Saint-Valentin. Et oui, si une personne n'arrive pas à vous valoriser, même si vous pensez que vous n'avez pas cette grande valeur-là, mais c'est votre homme qui doit, ou c'est votre femme qui doit toujours être en train de vous encourager, en train de vous valoriser. Si tant que vous n'avez pas la paix, vous ne pourrez pas avancer. Tant que vous n'avez pas la paix, vous ne pourrez rien faire. Votre mari est censé être votre coach, tout comme vous êtes censé être comme le coach de votre mari. Cette personne-là qui le tire vers le haut, qui lui apporte la joie, l'épanouissement. S'il n'y a pas cela du tout, que tout est moins un, moins deux, courez. Sortez de cette relation de peur que vous mourrez de chagrin ou d'amertume. Le bonheur encore devant, la vie écoute. Même si vous sortez, que vous dites que, oh, est-ce que je vais trouver quelqu'un pour me marier? Je vous dis que c'est pas ça le plus important. Il est encore temps. Tant qu'on vit, il y a encore de l'espoir. Tout est permis à celui qui croit. La Bible ne dit pas que je puis tout par celui qui me fortifie. Et oui, si vous avez Dieu dans votre vie, vous pouvez tout.
tout fait. Et oui, c'est ça, le socle de votre vie. Confiez-toi à Dieu, mettez en prière. Souvent, quand Dieu ne répond pas à une prière comme vous voulez, changez votre manière de prier, changez votre vision des choses. Souvent, Dieu vous dit que non, ce n'est pas là à votre place, mais vous forcez les choses. Donc, croyez en votre Dieu et prenez la vie du bon côté. On dira que oui, le mariage est important. Je sais que le mariage est important et c'est ce que je suis en train de dire. Faites donner le meilleur de vous-même pour sauver les choses, mais lorsqu'il n'y a plus d'espoir, lorsque vous êtes en train de mourir à petit feu, courez, sortez de là, il y a encore de l'espoir devant. Voilà, sans plus tarder, on passe à la décoration. Let's go! Voilà déjà ce que vous allez porter pour ce jour-là. Je vous conseille d'opter pour une tenue de soirée avec des talons, même si vous êtes à la maison. Oui, l'objectif, c'est de faire quelque chose de spécial. Donc, je vous conseille une robe de soirée. Vous n'avez pas besoin de forcément être du genre sexy, porter des culottes. Vous avez sûrement l'habitude de porter des culottes à la maison, tout et tout. Mais pour le dîner, optez pour une robe de soirée comme si vous sortez ce jour-là un peu dans ce style. Voilà. J'ai mis des sandales parce que, bon, là, moi, je fais juste une démonstration pour y mettre des talons ce jour-là. Ça sera vraiment bien. Et voilà, un autre type de robe que vous pourriez mettre, simple, relax à la maison. Ce que vous voulez, où vous vous sentirez à l'aise, mais quelque chose de beau, quelque chose de particulier que votre mari n'a pas l'habitude de voir, ou la tenue dans laquelle vous vous sentirez à l'aise. Nous avons notre pot de fleurs. Nous mettrons sur le côté. Nous avons le fleur. J'ai choisi le vert qui veut dire la vie. Donc, ramenez la vie dans vos couples, ramenez la vie dans vos propres vies. Si vous avez arrêté de respirer, vous avez arrêté de vivre parce que vous avez l'amertume ou quoi que ce soit, redonnez goût à votre vie. Voilà, le rouge qui est la couleur de l'amour. N'exagérez pas dans le rouge, ça frappera trop sinon. Ramenez la vie dans vos maisons, ramenez la vie dans votre propre vie. Voilà, le vert vous dit la vie et puis le rouge est la couleur de l'amour et toujours le vert qui la vie. Voilà, et ça, ce tableau-là avec une fleur, ou encore la déco, comme ça dans le creux là. J'espère que ça se voit. Nous passons maintenant aux assiettes. J'ai opté pour le gold, la couleur or. Et nos assiettes, j'ai opté pour le rouge et le blanc. Voilà. Le rouge et le blanc. Voilà. J'ai changé le cadre. Je n'ai pas fait cela sur la table à manger, donc on va utiliser des coussins pour s'asseoir. On ne s'assiera pas sur des chaises. Et sur les coussins, il y a des mots, il y a des messages là-dessus. Vous pourriez choisir les coussins à votre choix. Voilà. Ici, happiness is homemade. Du genre, la joie est faite de nous-mêmes. Donc, ici, c'est I love us. Je nous aime. Et voilà, j'ai opté pour des fleurs. Je vais mettre les fleurs sur chaque coussin, là, sur chaque siège. Et sur ces fleurs-là, il y a la rose ici. Et en dessous de la rose, sur la tige, il y a les épines. Juste pour dire que il n'y a pas de perfection dans ce monde. Il y a des hauts et des bas. Donc, voilà. Ne vous blâmez pas. Dites que votre vie est ceci, elle est cela. C'est la vie. Même avec des roses, on trouve des épines. Donc, acceptez la vie avec le bon côté et le mauvais côté. Yeah. Soyez fortifiés. Voilà, sur chaque siège, je les pose. Et lorsque la personne va vouloir s'asseoir, la personne va retirer simplement. Maintenant, nous passons aux chandeliers. Voilà, les chandeliers. Vous pourriez prendre des bougies artificielles si vous craignez que ça brûle. Je vais mettre encore des fleurs, comme ça à chaque côté. Et j'ai mis des fleurs à côté de l'assiette. Rassurez-vous que les fleurs que vous mettez à côté de l'assiette, c'est propre.
Et ça, je vais mettre sous la table, comme la table est vitrée, ça se verra au travers de la vitre. Et voilà. Je les mets sous la table. J'ai aussi opté pour la bougie parfumée parce que ces bougies dans les chandeliers là ne sont pas parfumées. Donc j'ai opté pour cette bougie pour embaumer la salle. Donc la couleur rouge. Et je mets là comme ça en dessous de la table. Pour ceux qui n'ont pas une table où c'est à 2 niveaux comme ça, vous pourriez les mettre autour de la table. Voilà. Et je vous avais dit que c'était possible de faire une décoration à la chinoise. Je vous ai dit que c'était possible de faire une décoration à la chinoise, de préparer chinois pour changer un peu l'atmosphère de la maison, pour changer un peu les habitudes, pour innover. Et voilà, aujourd'hui, j'ai opté pour une décoration chinoise, un plat chinois. Et ce que je tenais à vous dire, pour ce genre de dîner, vous pourriez le faire aussi pour un dîner romantique, pour un dîner aux chandelles, pas forcément le jour de la Saint-Valentin. Et pour le dîner, je vous conseille de prendre des plats légers. Vous pourriez bien manger pour le lunch, vous pourriez bien manger pour le déjeuner, mais rassurez-vous que lorsque vous allez venir au dîner, évitez ce qui est poisson, sauce, tout et tout, la nourriture lourde. Optez pour simplement même des fruits ou des amuse-bouches. Ensuite, nous passons à la nourriture. Comme je vous l'ai dit, pour la nourriture, j'ai opté pour un plat léger, le riz cantonais, qui est un riz asiatique. D'autres l'appellent le fried rice. Voilà. Et j'ai aussi opté pour des sushis comme entrée. Et des chocolats et un cake pour le dessert. Donc voilà, vos gâteaux chinois vont servir à manger le riz cantonais et les sushis. Et comme il n'y a pas de place sur la table, si, comme je dis, si vous n'avez pas de table à 2 niveaux, vous pourriez enlever ces fleurs-là et les placer sur la table. Lorsque vous êtes prêt à manger, vous enlevez quelques décorations et vous les placez sur la table. Mais moi, je vais plutôt, là, ok, je le mets là, je vais mettre le sushi et le dessert en dessous. Nous avons la boisson. Pour la boisson, vous pourriez prendre une boisson à votre choix. Sucrerie, tout ce que vous voulez. Voilà comment je présente ici. Ça, c'est le champagne que je présente dans ce seau à boisson. Et je vais le mettre, je peux le déposer sur le côté là, pour qu'on puisse le voir. Voilà. J'ai mis le dessert là par en bas, comme ça quand on finit on pourra reprendre avec le dessert. Je peux simplement me mettre le dessert là, et que ça se voit avec les sushis, le sushi et le dessert, le chocolat. Voilà comment ça se présente. Voilà. Et les sushis. Ok, je vais les déposer sous la table. Et comme on commence par le sushi, on pourra mettre le sushi par exemple là. N'ayez pas peur des baguettes, même si vous ne savez pas comment utiliser, ça va être un jeu pour vous pendant ce moment-là. Vous allez vous amuser avec ça en fait. Si ça vous fait rire, ça vous amuse pour étouffer, ça fait partie de l'ambiance. Ça fait partie de l'ambiance, ne vous gênez pas du Je vous ai trouvé la musique chinoise. On devait quand même finir avec ça, la musique chinoise. Depuis le matin, mais fini, on va mettre la musique chinoise.
Bye, 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 bye. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que cela aurait pu servir à quelqu'un. Profitez bien de votre week-end. Profitez de ce jour de la Saint-Valentin. N'oubliez pas de vous éclater, de danser. Dansez pour votre mari. Mari, dansez pour votre femme. Amusez-vous comme si vous étiez des enfants. Constatez que lorsqu'un homme a un garçon, sa manière de se comporter avec le garçon est différente de lorsqu'il a une petite fille. Parce que les petites filles, elles ont des chichis, elles ont des manies qui plaisent. Voilà pourquoi les papas sont accrochés à leurs filles. Donc de temps en temps, on vous appelle bébé. Comportez-vous comme des bébés. Éclatez-vous, amusez-vous à fond. Ça fait plaisir. Bisous, bisous, bisous. Bye. Bonne fête de Saint-Valentin. Pretty